On va parler de YouTube. Récemment, une streameuse youtubeuse a été strikée pour avoir lu un livre en live en silence. Strikée pour contenu dangereux. La même youtubeuse, quelques jours après, a été strikée pour son live où elle priait, toujours en silence, pour contenu nocif et dangereux. On va parler un peu de YouTube et de cette streameuse Brittany Venti. Donc on va d'abord traiter son deuxième cas. Dans son article, elle a été strikée pour prière silencieuse. Et après, il y a un autre article où on en sait un peu plus sur qui est Brittany Venti et qu'est-ce qui se passe au niveau de YouTube. Et aussi la preuve que, tout simplement, YouTube fait du shadowban avec le score P de... Putain, j'ai encore oublié son nom. Sylvequin, je crois que c'est ça. YouTube arrête la diffusion en direct de Brittany Venti en prière silencieuse et il dit que c'est nocif et dangereux. Les systèmes automatisés de YouTube ont faussement signalé le flux de Brittany Venti à plusieurs reprises au cours des derniers jours. Après avoir réduit son personnel au bureau en raison de la pandémie du coronavirus, YouTube a averti les créateurs qu'il y aurait plus de vidéos supprimées et de flux en direct supprimés, même s'ils ne violaient pas les directives de la communauté. Et souvenez-vous, on en avait fait une vidéo justement, alors j'ai une playlist qui s'appelle Dali Bourdin, on parle de YouTube, et j'avais fait une vidéo qui s'appelle « Le bot YouTube peut désormais supprimer vos vidéos sans contrôle humain ». Et même si vous enfreignez aucune règle au final, à cause du Covid-19, parce que vous vous rendez bien compte que YouTube étant une plateforme totalement numérique et totalement dématérialisée, les modérateurs ne peuvent pas bosser de chez eux en télétravail. Non, il faut qu'ils aillent au sein des bureaux YouTube pour vérifier le contenu. Ça, déjà, c'était assez épique comme excuse. Et récemment, la streameuse et youtubeuse Brittany Venti ont senti toutes les forces des erreurs du système automatisé de YouTube, plusieurs de ses flux en direct ayant été supprimés après avoir été signalés comme étant nocifs et dangereux, pour être réintégrés quelques heures plus tard. Brittany a testé plusieurs choses au cours de ses dernières diffusions en direct pour voir si elle peut éviter d'être signalée, et dans son dernier flux, elle a simplement prié en silence avant qu'il ne soit retiré dans les 5 minutes pour être nocif et dangereux, puis restauré peu de temps après la descente. Après que la vidéo soit descendue. Brittany a tweeté que ce retrait était le 7e ou le 8e retrait de son flux au cours de la semaine dernière et que bien qu'elle ait réussi à faire appel des précédents retraits, ses flux continuaient d'être supprimés de YouTube. YouTube a confirmé que ce retrait était probablement une erreur causée par sa dépendance à l'égard des systèmes automatisés et a ajouté qu'elle transmettrait les préoccupations de Brittany à l'équipe. Donc c'est YouTube qui dit « Ok, on comprend ». On va transmettre ça à YouTube, vous inquiétez pas, on va voir ce qui se passe. En tant que streamer à plein temps, le faux signalement constant de ces flux se révèle perturbateur et Brittany a demandé à YouTube de faire quelque chose à plusieurs reprises. Tu m'étonnes que ça doit être super juste casse-couille. S'il vous plaît, faites quelque chose, tous les streams que je commence sont shut down. C'est peut-être le 6e ou le 7e à faire ça. On est vraiment désolé pour ça. On est en train de regarder avec notre équipe. On va vous donner une mise à jour dès qu'on a plus d'informations. Merci pour votre patience. Est-ce que vous pouvez aussi leur demander de faire quelque chose pour les strikes? Tous mes streams sont également strike. Que ça se reproduise plus. Je vous remercie pour le screenshot et blablabla. Mais jusqu'à présent, les tweets de YouTube à destination de la Bretagne... J'adore cette traduction, n'ont proposé aucune solution qui empêcherait la diffusion de flux. Au lieu de cela, YouTube conseille à Brittany de faire appel des strikes après la suppression de ces flux et lui dit que si les appels sont rejetés, nous ne pouvons rien faire de plus. Et je vous rappelle qu'au bout de 3 strikes, les appels des strikes sont précieusement contrôlés, sont sont reviewés, sont regardés, sont analysés carefully, avec attention. Si l'appel est rejeté, on ne peut rien faire de plus. Toutefois, si vous pensez qu'il y a eu une erreur, soyez libre, sentez-vous libre de partager plus de contexte sur le sujet qui pourrait nous aider. Le contexte de quoi? Je lis un livre en silence, je prie en silence. Si vous partagez plus comme contexte, je fais un stream où il y a une seule chose que je fais et silencieusement, je lis un livre entièrement silencieusement moi-même. Et l'appel est rejeté,
Ce rejet was overturned until a day later. Ce rejet a été annulé un jour plus tard. Il y a aucune chance que votre analyse a été faite avec précaution, sans offense. Brittany a promis de faire un flux tous les jours, c'est plus que ridicule, dans le but de mettre en lumière les problèmes qu'elle a avec ses flux. Brittany est l'un des nombreux créateurs qui ont été touchés par les erreurs du système automatisé de YouTube au cours des dernières semaines. Ton Weiss, un youtubeur crypto-monnaie populaire, a vu sa chaîne supprimée soudainement par YouTube avant d'être réintégrée plus tard. Et le flux en direct de Jacksepticeye sur le coronavirus a été temporairement supprimé par YouTube avant d'être rétabli. Et il y a un deuxième article. Je voulais faire justement une vidéo à partir de cet article, mais je me dis il n'y a pas assez de contenu. Finalement, je ne l'ai pas fait. Et finalement, elle a été restrikée pour ses histoires de prière. Et du coup, ça me donne l'occasion de parler de son premier strike, enfin, sa première série de strike où elle était strikée pour avoir lu un livre, et on en connaît un peu plus sur la personne également. Et aussi, ça soulève énormément de questions et énormément de débats. Brittany Venti a frappé par un deuxième... Alors, je dabe pas, je tousse. Et je commence à avoir le nez bouché. J'espère que tout va bien jusqu'à présent. Jusqu'à présent, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Brittany Venti a été frappée par un deuxième strike sur sa chaîne YouTube pour un live stream où elle a lu un livre en silence. Comme ça. Elle est où ma souris? Comme ça. C'est fou quand même. C'est fou. YouTube a beaucoup changé au cours des dernières années et les créateurs de contenu se sentent injustement ciblés par l'entreprise. Cependant, il semble y avoir un fort parti pris lorsqu'il s'agit de savoir qui YouTube décide de punir. L'artiste de 21 ans et provocatrice en ligne s'est souvent retrouvée au centre de controverses. Elle a également sa carrière en ligne en traînant des viewers sur Twitch. J'imagine en insultant des viewers sur Twitch. En faisant semblant d'être une fille émotionnelle et ditzy. Je ne sais pas ce que ça veut dire ditzy, donc n'hésitez pas à m'expliquer. Elle a ensuite évolué vers la scène de la comédie exagérée qui testait les limites des conditions d'utilisation de Twitch. Certaines de ses diffusions en direct seraient considérées comme très offensantes par certaines communautés et en conséquence sa chaîne a été définitivement interdite de Twitch. Récemment, j'ai pas fait de vidéo d'ailleurs, Pianizza a été suspendu de Twitch, a été ban def de Twitch, il a été ban def de son Utip. Et du coup, il peut même plus récupérer les adresses via son Utip parce qu'il était en train de faire un film 420, je crois, quelque chose comme ça. Et en même temps, il a dit, bon, c'est bon, j'arrête ces conneries, j'arrête YouTube. Vous pouvez retrouver d'ailleurs la vidéo, si vous tapez Pianizza arrête YouTube, vous trouverez la dernière vidéo en date où il parle pendant une demi-heure sur tout ça et pourquoi il a plus envie de revenir et pourquoi il a plus envie de se battre contre les gens qui n'arrêtent pas de signaler sa chaîne et ce genre de choses. Ils ont dit, vous avez gagné, moi je vais faire des choses plus intéressantes. Alors, Pianizza, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un peu, je sais pas, moi je le vois plus dans la mouvance Charlie Hebdo, Fluide Glacial, Professeur Choron, de l'humour. Il est dans cette mouvance-là. On aime ou on n'aime pas, mais par contre, c'est sûr que ça peut vraiment déranger. Ça a fait éclater quelques tampax, clairement. L'interdiction de Twitch, cependant, n'a pas découragé Brittany Venti de faire ce qu'elle aime faire en ligne. Son attitude non apologétique, c'est pas moi qui ai inventé ce mot, il a l'air d'exister, et ses prises controversées l'ont rendu encore plus populaire. Là, elle est en train de toucher les mamelons du taureau. J'imagine que c'est le taureau qui est devant la bourse à New York, qui est devant la petite fille. C'est une super sculpture d'ailleurs, avec sa casquette « Make America Great Again ». Depuis lors, Venti a continué de traîner les gens sur Twitter et sur YouTube, mais elle découvre maintenant qu'elle n'est peut-être pas exactement la bienvenue sur l'une ou l'autre plateforme. Venti a été bannie de l'ombre de Twitter pour ses prises de vue chaudes et a récemment reçu 2 strikes sur sa chaîne YouTube pour dangereuse. À la limite qu'elle soit strike pour des propos injurieux, mais ok, mais là, elle a été strike pour n'avoir rien dit. C'est fou, ça c'est fou. Elle a été frappée d'un deuxième strike lors de son live stream intitulé « A stream that viole no rules », un stream qui ne viole aucune règle, où elle a lu un livre en silence pendant que son micro était coupé. Selon l'équipe YouTube, ce flux a été supprimé car il est à la fois nuisible et dangereux. Les fans de Brittany ont fustigé l'équipe de YouTube. Il est cependant important, et là il est important de noter, attention, que le livre que Brittany Venti se lisait silencieusement était « How to be Black », écrit par le comédien américain Baratunde Thurston.
Le livre lui-même est décrit par l'auteur comme un mémoire comique qui se penche sur l'avènement de la noirceur. Le live stream de Brittany Venti était une fouille subtile de la culture de l'indignation qui entoure l'utilisation du N-word. Elle a, à l'occasion, discuté de la façon dont des personnes réputées et respectées ont été complètement annulées par la cancel culture pour avoir accidentellement laissé échapper le mot dans des moments de colère, notamment le live avec Karim Razi qui a explosé lors de la journée d'ouverture du live et qui a plongé tout le projet du live dans les abysses. Et maintenant, il se retrouve avec entre 5 et 10 viewers par live. Il n'y a pas que ça, hein, c'est pas que ça qui a plongé dans les abysses le live. Mais Started for the Bottom, il continue à creuser en fait. Elle a à l'occasion discuté de la façon dont des personnes réputées et respectées ont été complètement annulées pour avoir accidentellement laissé échapper le mot dans les moments de colère. Mais le mot nous est crié à plusieurs reprises dans des raps populaires, de la musique hip-hop, et qui est constamment joué dans les familles et dans les radios amicales. Et c'est vrai que quand t'as plein d'artistes qui disent nègre, 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 nègre à gauche, à droite, dans des chansons, le mot, il rentre dans ton inconscient. Et en fait, par réflexe, tu vas le sortir. Cela a été rendu évident par le signe derrière elle qui indique passeport N-word. Alors pourquoi passeport N-word? Parce qu'elle est d'origine noire. Elle est noire. On voit pas trop. Elle est un peu Michael Jacksonesque, mais elle est d'origine noire. Sa mère est noire. Interdit, la youtubeuse Brittany Venti avec sa mère a dû poster une photo avec sa mère pour prouver qu'elle était noire. Brittany Venti a partagé une photo de son jeune moi avec sa mère pour prouver qu'elle était en fait noire et donc de ce fait, elle peut utiliser ce mot. Et là, ça fait quand même bizarre. T'es obligé d'être d'une origine. C'est comme moi. J'ai le droit de faire des blagues sur des Albanais, des Roumains, des Croates parce que je suis serbe. T'as pas le droit de faire des blagues sur la Serbie, sur les Slaves, sur les Croates et tout. Si t'es pas slave, c'est débile au bout d'un moment. C'est débile au bout d'un moment. Brittany Venti elle-même est une femme noire et a même été la cible de harcèlement raciste de la part de ses détracteurs. Non seulement elle a reçu des commentaires racistes sur ses cheveux, mais aussi sur son apparence, bien que YouTube réprime apparemment les blagues sur l'apparence des autres. Une abondance de vidéos existe sur YouTube pour se moquer de son apparence, mais aucune d'entre elles, selon YouTube, ne viole les règles de la communauté. Et là, on est à peu près comme sur Facebook. T'as des pages entières dégueulasses de négationnisme, de juifisme, enfin de ce que tu veux, d'appel au viol, de tout ce que tu veux, tu les signales et on te dit ils n'enfreignent en rien les règles. Et toi, des fois, pour un écart de mamelon, t'es voilà. Cette injustice est juste putain de dégueulasse. Et tu vas me dire, c'est un peu comme dans la vraie vie, quoi. C'est malheureusement. Donc, une vidéo d'une fille noire lisant un livre sur le fait d'être noire avec une carte disant plaisantant passeport N-word est en quelque sorte nuisible et dangereuse. Serait-il possible que Venti soit ciblée parce qu'elle est une conservatrice franche? Quoi qu'il en soit, elle a reçu un strike contre sa chaîne et sa vidéo a été supprimée bien qu'elle n'ait enfreint aucune règle de YouTube. YouTube crée-t-il un précédent dangereux en interdisant à Venti de lire silencieusement un livre sur sa plateforme? Ou pensez-vous que leur action soit justifiée? Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires below. Ça reste quand même dingue. Aussi bien le bot, aussi bien le contrôle du staff YouTube qui dit non mais ça enfreint les règles, donnez-nous plus de contexte. C'est aberrant. Je peux comprendre que YouTube ne peut pas faire tout manuellement. Le problème, moi, que j'ai eu récemment, t'imagines, YouTube prendrait le temps de... Allô, oui, non, ouais, franchement, c'est un peu abusé. Ça marche pas. En fait, ils ont pas le temps. Ça marche pas. Donc, le bot est là, il strike, et s'il y a un humain qui passe, j'ai la flemme, j'ai 3500 trucs à vérifier. Allez, lui, il est striké, lui, il est pas striké. Toi, tu vis, toi, tu meurs, toi, tu vis, toi, tu vis, toi, tu meurs, toi, tu meurs. Et voilà. Et on peut pas non plus jeter... comment dire, l'opprobre sur les gens qui travaillent à YouTube. Ils doivent être payés au lance-pierre, les pauvres mecs, pour vérifier les vidéos. Ça doit être juste infernal pour eux. Mais par contre, YouTube devrait vraiment faire quelque chose là-dessus. Sur ce, les amis, faut que j'arrête de dire sur ce, les amis, pour toi. Faut que j'enlève ce contexte de ma tête. Sur ce, les viewers. Sur ce, les spectateurs. Sur ce,
Qu'est-ce que je peux dire? Sur ce, on se retrouve pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à clocher, à commenter, à partager. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Les amis.